Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler arbres fruitiers et on va voir ensemble quel type de fruitiers vous pouvez mettre dans votre jardin. Je vais vous montrer quelques exemples. Alors on va commencer par le petit poirier qui est ici. Alors il y a une poire cette année. Il a été planté en janvier 2019. C'est la poire à Clément. Il y a une seule poire puisqu'il est encore très jeune. On ne l'a pas encore récolté mais normalement c'est prévu pour qu'elle soit sucrée et extrêmement parfumée. Donc on va voir ça d'ici peu de temps. Alors ce petit poirier est greffé sur cognacier. Alors ici encore un jeune arbre, un pommier. C'est la variété Rosette. Alors c'est des pommes rouges à chair un peu rosée et ça donne des fruits très sucrés. Bon, il va pas devenir grand. Il a été greffé sur M109, donc en hauteur adulte, il va faire entre 1,50 m et 2 m. Et celui-là est résistant à -20. Alors ici, on a le Nashi Senseki qui vient de perdre un fruit, un nashi. Alors il y en a eu 5 cette année. Il en reste encore un dans l'arbre et un qui vient de tomber là. Et les autres, on les a déjà mangés. Alors lui, une fois adulte, il va faire 2 à 4 mètres. Et ça ne gèle pas. Il a été planté en novembre 2016. C'est greffé sur un Pyrrhus franc. Et c'est une variété auto-fertile. Alors je vais le ramasser pour vous montrer. Voilà. Alors comme fruit, c'est très sucré. C'est juteux. Et c'est croquant avec un peu granuleux comme une poire. Alors on va continuer ici avec le prunier sanguine de Vim. Je vais me mettre devant, on verra mieux. Alors je vous disais donc le prunier sanguine de Vim. Alors il a été greffé sur une forme basse de Saint-Julien. Il est là depuis janvier 2013. Et donc les petites prunes sont sucrées, légèrement acidulées. Et c'est une variété très précoce, c'est son défaut. C'est-à-dire qu'il fleurit de bonne heure et bien souvent les fleurs gèlent. Donc il ne produit pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je le taille pas trop, je l'aère pas trop. Parce que ça le protège du gel. Et quand je récolte des fruits en général, c'est sous la couronne. Parce que ça a été protégé du gel. Mais tout le pourtour, eh bien les fleurs grillent. Parce qu'il est très précoce. Et on récolte les prunes mi-juillet. Alors à côté, nous avons un mirabellier. Alors là, j'ai pas tellement de détails dessus. C'est un arbre que j'ai eu, qu'on m'a donné et qui était déjà un peu malade. Et il a toujours eu du mal à pousser. Donc il ne donne pas tellement de mirabelle. Alors on passe ici au pommier Colapuy, qui est une variété régionale. Alors il est greffé sur une forme basse, un M106. Il a été planté en janvier 2012. Et c'est une pomme très parfumée, plutôt acidulée. Il y a un bon équilibre entre le sucre et l'acidité. Et les récoltes, eh bien, normalement c'est au mois d'octobre, mais cette année c'est en avance. Et il y a une très bonne rusticité. Et on peut conserver les fruits longtemps. Une fois récoltés, si on a un bon fruitier, on peut les conserver une bonne partie de l'hiver.
Alors à côté, on a un poirier Grosse Louise. Alors il reste encore une poire, je vais vous la montrer. Voilà, la dernière poire. Et il n'a pas donné tellement. J'ai dû avoir une vingtaine de poires cette année. C'est une forme basse aussi, greffée sur cognacier. Et il est là aussi depuis janvier 2012. Et son écorce commence à se fendiller un peu partout. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas si c'est la sécheresse ou pas. Et comme vous le voyez, tous les ans, on a le droit à la rouille grillagée. Voilà. Il doit y avoir un genévrier dans les environs. Et donc on récupère la rouille grillagée tous les ans. Alors ici on passe à un autre pommier, Rainette de Flandre. C'est aussi une forme basse greffée sur M106. Et il est aussi de janvier 2012 celui-là. Alors c'est une pomme plutôt acidulée. C'est plutôt une pomme à cuire. Alors que la colle à pluie c'était plutôt une pomme au couteau. Tandis que celui-ci c'est une pomme à cuire et qui donne bien. Et c'est pareil, normalement la maturité c'est octobre, mais cette année tout est en avance. Une bonne production aussi celui-là. Alors ici on a un petit prunier Reine Claude, issu de noyaux, qui est déjà en train de perdre ses feuilles à cause de la canicule. Donc bien sûr il n'a pas encore donné celui-là, ce qui est issu d'un noyau de prune. On va voir aussi également les vignes. Alors ici, ça fait partie de ce qu'on appelle les vignes interdites. Pour plus de détails, je vous renvoie à ma vidéo sur les vignes résistantes au mildiou. Alors là, c'est la variété Noah. C'est un raisin blanc, comme vous pouvez le voir. Mais alors avec un goût un peu spécial. C'est un goût foxé aux arômes de papaye, de fruits exotiques en fait. Bon, j'avoue, je l'aime pas tellement, moi. Mais c'est toujours amusant de le faire goûter. Parce que les personnes s'attendent à avoir, lorsqu'ils mangent un grain de raisin, à avoir un goût de raisin. Et en fait, ça n'a pas du tout un goût de raisin. Mais plutôt de fruits exotiques. Alors c'est un raisin de table, mais on peut également faire du vin avec. Alors, la vigne a été plantée en 2016. Alors ça c'est un goyavier de Montevideo, mais tout ce qui est fruitier, un peu exotique, un peu différent ou originaux, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors ici encore une vigne, dattier de Saint-Vallier. Fait toujours partie des vignes interdites, donc résistante au mildiou, qui n'a pas encore produit parce qu'elle est petite. Là on a un jeune pêcher issu de noyaux, et le pied vient de mon ami Picro. Ici c'est un pêcher de vigne qui n'a pas encore donné non plus. Alors là, en passant, même si je vous parle pas des fruits exotiques, je vous montre quand même l'évolution de la grenade. Le plaque minier, qui n'a pas encore donné lui non plus, mais dont on reparlera dans une autre vidéo. Alors ici, un petit poirier. Alors il n'y a plus de poires, on les a mangées. Oh, il en reste une en bas. Alors sur celui-ci, c'est une double greffe.
Donc il y a des poires William et des poires Conférence. Et c'est pareil, il a la rouille grillagée. Donc là, il était un peu mal placé, donc les merles ont mangé pas mal de poires. Mais sur ce petit arbre, j'ai dû récolter quand même, en tout y compris les poires qui étaient abîmées, qui étaient mangées par les oiseaux, au moins une quinzaine de poires quand même. Alors là encore une petite vigne, toujours dans les vignes interdites, les vignes résistantes au mildiou, c'est une vigne Concorde. Elle est jeune également, elle n'a pas encore produit. Là, ici, encore un pêcher de vigne. Alors celui-là, bien que mal en point, parce qu'il a la cloque tous les ans, eh bien j'ai quand même eu 4 pêches dessus, qui étaient très bonnes d'ailleurs. Alors la pêche est rouge, et sous la peau il y a une fine couche couleur rouge, et l'intérieur est blanc. Et elles sont très juteuses, très sucrées. Donc j'avais prévu de le supprimer, vu son état, mais comme il a donné de très bonnes pêches, eh bien, je vais le conserver. Alors ça, c'est un prunier sauvage qui va partir. Alors les figues, ça c'est toujours un régal, des figues de Dalmatie. Alors évidemment là c'est la deuxième production, donc elles n'iront pas au bout, puisque ici dans le nord, celui-là c'est un arbre bifère, hein. Donc ici dans le nord, nous profitons des figues fleurs et non pas des figues fruits qui en général n'ont pas le temps de mûrir. Donc on s'est bien régalé avec les figues fleurs. Alors sur la terrasse on a un petit cerisier, un cerisier nain, Cherry Boop. Bon, c'est une variété auto-fertile qui est faite pour les terrasses ou les très petits jardins. Alors lui de novembre 2018 et il résiste à moins 20 à moins 25 degrés. Et on a eu des fruits au mois de juillet, c'est des cerises très sucrées, presque noires. Et l'avantage c'est que les cerises peuvent rester longtemps sur l'arbre, même une fois mûres, elles ne s'abîment pas. Bon, le problème c'est que si on les laisse trop longtemps, elles sont vite mangées par les oiseaux, mais sinon elles ne s'abîment pas. Alors, puisqu'on est sur la terrasse, on va continuer. Alors, je parle pas du kumquat, puisqu'on n'est pas dans les variétés exotiques, mais ici, on a encore un figuier Ice Crystal, avec quelques fraises encore, à cette période de l'année. Après, en passant, ici et là. Donc ici, un figuier Ice Crystal. Alors c'est aussi un figuier bifère, auto-fertile, et lui il est de novembre 2018. Et c'est un figuier à faible développement ce qui lui permet d'être cultivé en pot. Et il est assez rustique, donc on peut le cultiver au nord de la Loire. Il résiste à moins 15 et à de nombreuses maladies également. Alors lui, il n'a pas encore donné de fruits, mais les figues sont rouge foncé et leur chair est acidulée, normalement. Alors les figuiers en pot, un petit conseil, c'est qu'il faut énormément les arroser. Et je pense que celui-là n'a pas encore produit parce qu'il a manqué d'arrosage, tout simplement. Alors, on continue dans les arbres de la terrasse, avec ici le nectarinier. C'est un nectarinier nain, Snow Baby. Lui date de novembre 2018. C'est une variété auto-fertile également. Alors c'est des nectarines à chair blanche, juteuses et parfumées. Et même si cette année il a eu des fleurs, il n'a pas fait de fruits. Et il a une bonne résistance aux maladies.
et une rusticité de -15. Et dernier arbre pour le moment sur la terrasse, on a le figuier pastillière. Voilà, c'est toute première figue. Alors lui, c'est une variété unifère, donc une seule récolte. Il a une bonne résistance au froid et comme c'est un petit arbre, il est adapté à la culture en bac ou dans les petits jardins également. Alors comme vous le voyez, ce sont des figues bleues, violettes, et je les ai pas encore goûtées, mais normalement c'est peu sucré. Donc on peut les utiliser également en cuisson dans des plats salés. Alors on revient derrière le figuier. Ici, pour cette vidéo, le plus difficile, ça va être d'oublier aucun arbre. Alors ça, c'est encore un petit cerisier. Alors lui, la variété, c'est cerise griotte. Ce sont des griottes, alors avec le figuier toujours derrière. Et en passant, je vous montre, même si c'est pas le sujet de cette vidéo, hop, les fleurs de goji. Alors on continue. Bon, le bananier, ça je détaille pas puisque ce sera dans la vidéo exotique, mais de toute façon je m'attends pas à avoir des bananes, donc je vais dire ça ne compte pas. Alors on revient ici, un autre cerisier, c'est un cerisier Montmorency, donc c'est pareil, lui il va pas devenir grand. Et la variété Montmorency, c'est une cerise acide. Ce sont des cerises qui servent pour faire les clafoutis ou les cerises à l'eau de vie. Alors ici on a un pommier Royal Gala et le pauvre malheureux n'a jamais fait de fleurs et donc forcément de fruits parce qu'en fait il y avait le chêne par-dessus et il lui faisait trop d'ombre. Donc là on l'a retaillé, ça devrait aller mieux. Alors ici on a un abricotier polonais. On a eu un abricot l'année dernière et rien cette année. Ici, le poirier Conférence. Alors comme il est mal placé, je suis obligé de le tailler fort devant. En fait, depuis qu'il a été planté, on a ajouté l'enclos des canards. Et donc, la porte se trouvant juste en face, il est mal placé. Mais il donne de bonnes poires Conférence, même si cette année, elles sont très petites. Celle-là elle est à peu près d'une taille normale, mais dans le bouquet, elles sont pas très grosses. Alors là, le pommier Golden, lui il est aussi vieux que le terrain, et il a été planté en 91 lui, le terrain date de 90, et on vient de faire la récolte. Alors il reste encore quelques pommes, on en a laissé quelques-unes qui sont facilement attrapables. Il y en a ici, encore un peu ici dans le bas, et encore quelques-unes par ici. Ici, comme elles étaient facilement récoltables, on les a laissées encore. Et en fait, on a retiré tout ce qui, avec le cueille-pomme, tout ce qui était en hauteur. Alors, puisqu'on est ici, on va en profiter pour voir une nouveauté. Je vous avais parlé dans une vidéo des arbres que j'avais eu en cadeau.
Donc ici on a un nashi. Alors celui-ci, ce jeune nashi est de la variété olympique. Il est rustique à moins 25 degrés. Il est greffé en bastille sur Sidonia oblonga. Et il fera 2 à 3 mètres de haut pour un étalement de 2 mètres. Il doit faire des gros fruits certainement d'environ 500 grammes, dont la couleur sera brun doré et dont les fruits pourront se conserver plusieurs mois. Alors là on a le cerisier qui a été coupé. Tout ça je vous renvoie à d'autres vidéos. Et on va aller voir le figuier. Voilà le nouveau figuier Violette Dauphine. On appelle aussi ces figues grises de Tarascon. C'est encore un figuier auto-fertile et à croissance rapide et très productif. Lui fera une fois adulte 3 à 5 mètres. Alors on va ressortir. Alors je ne parle pas dans cette vidéo des variétés de fruits à coque comme le noyer ou les noisetiers. Alors on va continuer par ici avec encore un petit pêcher. Je vais faire un peu de ménage qu'on puisse le voir quand même à peu près. Voilà. Alors c'est un pêcher nain de la variété Ice Fish. Alors une fois adulte, il ne dépassera pas les 1,50 m et il va produire des pêches blanches rustiques. Il est résistant aux maladies et supporte moins 15. Alors je reviens devant la maison parce que j'ai oublié de vous parler de 2 pommiers ici. Alors c'est la variété Winter Banana. C'est un sion que j'ai installé au mois d'octobre 2019. Alors c'est une variété de pommes au couteau au parfum de banane. Alors ça donne des gros fruits jaunes et rouges et on peut les conserver plusieurs mois. Alors c'est encore un sion greffé sur M106. Donc il fera pas plus de 3 à 6 mètres. Et là, pour la pomme, la chair est jaune, ferme, sucrée et acidulée. Alors encore un au fond. Celui-ci c'est la variété Happy étoilée. Alors l'autre avait été planté en octobre 2019 et celui-ci aussi. Alors comme son nom l'indique, eh bien les pommes sont en forme d'étoile. C'est une pomme aussi bien pomme à couteau qu'une pomme à cuire et pour faire des pâtisseries. Et comme il est greffé aussi sur M106, il ne fera pas plus de 3 à 6 mètres. Un peu comme les 2 autres là. Celui-ci et celui-là. Alors la pomme, donc comme je vous disais, une forme d'étoile est aplatie et elle est de couleur jaune et rose. Et à l'intérieur, la chair est blanche. Et c'est une pomme plutôt rafraîchissante. Et elle se conserve aussi plusieurs mois dans un fruitier. Alors la vigne Isabelle, que j'avais aussi oublié de vous présenter, c'est pour moi la meilleure pour le moment des vignes interdites que j'ai. Parce que c'est une vigne au goût de framboise. On l'appelle aussi la framboisine. Donc ça fait partie des vignes sans traitement et la vigne a une croissance rapide. Et alors c'est un raisin de table et aussi un raisin pour faire du vin. En Italie, il sert beaucoup à faire du vin. Alors puisqu'on est dans les vignes, j'avais oublié tout à l'heure aussi de vous présenter la vigne Philippe. Alors elle a pas mal souffert parce qu'en fait, quand l'arbre a été étêté, il y a des branches de chêne qui lui sont tombées dessus. Donc voilà ce qui reste. Alors c'est une variété précoce qui est aussi résistante aux maladies et au froid, qui résiste à moins 20. C'est des raisins noirs sucrés allongés. On appelle aussi les raisins d'oie parce qu'ils sont allongés et pointus à leur extrémité.
Alors c'est des raisins de table, mais on peut aussi s'en servir pour faire des confitures, du jus de fruits ou du vin. Alors toujours dans les vignes, ici on a une variété de muscat allemand. C'est un raisin de table à grains bleus. C'est sa première grappe, il a été planté en août de l'année dernière. C'est aussi une vigne sans traitement et qui résiste au mildiou et à l'odium. Elle résiste aussi au froid, moins 12 ou moins 15. Et c'est une vigne qui ne demande pas d'être greffée. Alors on continue ici avec la variété Reliance, qui est une variété de raisin sans pépins. Alors celle-ci est originaire du Canada et donc très résistante au froid. Ce sont des raisins roses qui n'ont pas encore donné jusque maintenant et qui a une maturité précoce. Alors c'est un raisin de table, mais on peut aussi en faire du vin. Et c'est pareil, sa plantation date de août de l'année dernière. Alors par ici, encore une vigne de la variété Imrod. C'est un raisin de table blanc sans pépins, encore une fois, qui est résistant au froid. Et là, c'est une variété américaine. Alors ici, au fond de la serre, on a une variété de muscat blanc, dont on a déjà pratiquement tout récolté. Il reste encore quelques grappes, là en dessous. Mais ça fait plus d'un mois qu'on en mange. Et il y a encore de jeunes grappes qui sont en train de pousser seulement. Encore quelques belles grappes ici. Alors il manque encore une variété de muscat noir et une variété chasselas blanc que je vous ai pas montré, mais bon là au niveau des vignes vous en avez déjà vu pas mal. Donc on va continuer avec les autres fruitiers. Alors en ce qui concerne les derniers fruitiers, ben là au milieu des poules on a un poirier encore. Alors c'est une variété Comtesse de Paris, greffée sur cognacier et qui donne des poires assez sucrées. Alors je suis pas tout à fait sûre en fait que c'est bien cette variété là, parce que je les confonds toujours avec le poirier des poires à Clément, le premier arbre que je vous ai présenté dans la vidéo. J'ai plus les étiquettes, donc je ne sais jamais à quoi ça correspond. Et comme pour le moment ils ont donné qu'une seule poire chacun, je peux pas vraiment juger et remettre les bonnes étiquettes. Mais normalement celui-ci c'est Comtesse de Paris. Alors ici le vieux prunier Reine Claude, dont on vient de couper une branche qui était au-dessus de la serre. En face, tout ça c'est des vieux arbres qui datent de la construction de la maison. Donc ils ont été plantés en 1990 ou 1991. Donc là c'est un prunier quetch. C'est le même que celui qui est tombé ici. Et on va terminer ici avec le dernier pommier, qui est un pommier grand-mère. C'est une pomme au couteau ou même à cuire. Alors lui aussi a été greffé sur M106. Donc il fera pas plus de 3 à 6 mètres. Et alors il va donner des gros fruits jaunes striés de rouge. C'est toujours une variété ancienne. Et la chair est blanche, croquante, juteuse et parfumée. Et ces fruits peuvent se conserver facilement de décembre à mars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo assez longue concernant les fruitiers. Vous voyez, Marie-Jo s'impatiente. Elle a envie qu'on la fasse sortir et qu'elle puisse faire le tour du jardin. Donc je vais vous laisser ici. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Mais oui, Alice, on arrive aussi. Au fond, c'est Alice qui s'impatiente également.
Et donc vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.